Boker Tov, bonjour à vous tous, Shavua Tov, nous sommes lundi matin, nous nous retrouvons donc pour une nouvelle semaine d'études et de partage, de réflexion autour de différents sujets de la Torah. Nous sommes aujourd'hui le 25e jour du Homer et je voudrais que ce cours aille pour la Refoua Shelema de Yoel ben Mesoda Atia, Chaim Achlouf ben Atou Ada, Yaakov ben Mesoda, Leana bat Lea, Céline Rachel bat Jenin Chana, Esther bat Baya, Raphaël ben Chana, Yom Tov ben Chaya, Machlouf ben Yona, Uriel ben Yvon Chaya Amar, Binyamin ben Yitzhak, Mesoda bat Bela, Mesoda bat Juliette Sarfati, Shimon ben Machlouf, Dvora bat Aziza, Eliaou ben Doli Zouira, Abraham ben Mesodia Feriat, Yehuda ben Abraham Narboni, Yaakov ben Shlomo Aser, Ravdori Dvora bat Edith, Yosef ben Aisha, David ben Eli. Chanita bat Zaiza, David ben Rachma, Solika bat Alia Meloul, Mesodi bat Solika Toledano, Dina bat Esther, Shlomo ben Esther, Kami Kamuna Azoule bat Marie, Moshe ben Mordechai, Raphaël ben Chana, Evelyn bat Rivka, Myriam bat Chaya, Matatiaou ben Brendel, Denise bat Olga, Eliaou ben Marcel Maïssa, David ben Zora Wanounou, Abraham ben Sultana ben Amou et son épouse Mesroda, Dora Tamar bat Madeleine, Michael Dadoun, Shimon ben Saada, Chana bat Alia, Yael Chaya bat Fanny, Esther bat Rachel Gweta les Betzibi, Yael bat Rivka, Esther bat Shifra, Dov ben Esther, Shlomo ben Myriam, Yoel ben Mesroda, Saadia ben Esther, Eliaou ben Zachra, Thierry Shlomo ben Liliane Fortuné, Rachma Ruth bat Lizette Esther, David ben Chana, Laurent Korchia, Yehuda ben Simon, Chaim Dov ben Victoria, Shalom Chaim ben Myriam, Yael bat Myriam, Daniel Tzion, Ari ben Nora, Adas bat Ora et Odaya bat Hélène. De la même façon, je voudrais que ce cours aille pour l'élévation de la Neshama de Nissim ben Laetitia Azogi, Chaim Yaakov ben Esther Lydia Isti, Shalom ben Yehuda Ganem, Meir Chai ben Abraham Cohen, Zora Georges bat Esther, Félix Adani ben Emma Simcha, Yosef ben Chana Flak, Marcel Mesrod ben Simi, Zouira Rose bat Simcha, Yehuda ben Penina, Eli ben Chana ben Shimoun, Yosef ben Shalom, Aaron ben Solika, Nina Baikati Matzliach Lebet Politi, Léa Rivka bat Rachel, Henri Aaron ben Raphaël Matatia, Chai Victor ben Yakuta, Roger Chai Barou ben Abraham Koskas, Yehuda Baralia, Abraham ben David Veester, Pinchas ben Shmuel Akohem, Mesrod ben Mimoun Vejoar, Yitzhak Akohen ben Rachel, Rav Reuven Mesrod ben Esther Hamou, Yosef ben Esther Tobol, Mordechai ben Chana Asoulin, Claudine Khamsa, Michal bat Simcha, Arlet bat Léa Samama, Yolon Ejma Alimi, Shlomo ben David Aserav, Shalom ben Yosef, Yitzhak ben Lezer, Ari, Henri, Chaim ben Simcha Perez, Simon Perez, Rivka bat Elise, Eliaou ben Marlouf Cohen Saban, Simi bat Sete, Sarah Rosette bat Donna, Myriam bat Alia, Rabbi Eliaou Lashkar, Jenny bat Henriette, Julie bat Rachel, Yaakov ben Mecha et Oronita Lisa bat Esther. Que ces cours donc aillent pour l'élévation de toutes ces neshamot. On nous propose ce matin un enseignement qui va se construire sur un des passages de la prière du matin. Quand je dis prière du matin, je ne parle pas ni du schéma Israël ni de la Hamida, mais je parle vraiment de la toute première prière du matin, lorsque l'on se réveille, juste après Modéanine et Tietedaïm, et les prières, on va dire, nécessaires au bon fonctionnement de notre corps. Il y a un moment où on se tourne vers Hachem et on le supplie. On le supplie d'une chose en particulier, et voilà le texte. Vihi Ratson, ce texte, varie un petit peu entre les Sfaradim et les Ashkenazim, mais on retrouve exactement les mêmes idées. Vihi Ratson milefanecha, que cela soit de ta volonté, toi Hachem, qui est notre Dieu et notre Père, et le Dieu de nos pères. Shetargilenu betoratecha, que tu puisses nous habituer à étudier la Torah. On le sait, l'objectif de la vie de l'être humain sur cette terre est de s'impliquer dans son identité juive. L'identité juive ne peut être ressentie qu'à travers l'étude de la Torah pour savoir exactement ce que Dieu peut attendre de nous et ce que nous sommes censés être dans notre quotidien. Donc effectivement, le matin, une fois qu'on s'est lavé les mains, fait notre toilette, etc., on se tourne vers Hachem et on lui dit, voilà, je voudrais maintenant et j'espère que tu vas faire en sorte que ma journée soit pleine d'études de la Torah, chez Targilenu betoratecha, donc que tu nous habitues à étudier la Torah. Chez Tessaïa, l'anou liot regilim, les kayemet divrei la Torah, donc que ça soit pour l'étude de la Torah, mais pas simplement une étude qui va rester concentrée sur la réflexion ou sur l'intellect, mais que ça soit une étude qui ait une répercussion dans notre comportement, bien évidemment. Donc pour réalisation des mitzvot. Et d'ailleurs c'est la suite, et que tu crées une véritable adhésion entre moi et le respect des commandements de la Torah. Ve'al tevienu lo lidechet. Et je t'en prie, toi Hachem, fais en sorte
de ne jamais m'amener à commettre la moindre faute. Velolide avera ve'avon, que ça soit une faute involontaire, une faute par faiblesse, une faute volontaire, velolide nisayon, et que l'on n'ait aucune épreuve dans la vie. Là aussi, c'est tout un enjeu particulier face à l'épreuve, comment réagir, est-ce qu'on sera à la hauteur, est-ce qu'on ne sera pas à la hauteur, est-ce qu'on va s'effondrer, est-ce qu'on va au contraire grandir. Mais en fait, je demande à Dieu de ne pas me donner d'épreuves, que je ne puisse vivre ma journée sans avoir d'épreuves. Parce qu'il y a toujours donc la question et l'éventualité de ne pas surmonter l'épreuve. Vélo l'idée visayon, et que tu puisses faire en sorte que je ne sois pas amené à vivre une situation qui pourrait provoquer de la honte. Effectivement, la honte fait que je perds l'estime de moi-même et que je me sens rabaissé aux yeux des autres et que je n'ai plus de place au sein de la société ou au sein du groupe. Et c'est quelque chose effectivement de très gênant. Et on demande à Dieu de faire en sorte que le Yetzer Hara ne nous maîtrise jamais, qu'il ne domine pas notre comportement. Et s'il te plaît, fais en sorte de m'éloigner d'un mauvais personnage, ou mechaverra, ou d'un mauvais ami, et au contraire, fais en sorte de créer un lien entre moi et le Yetzer Hatov, et le bon penchant, ou Maasim Tovim, et les bonnes actions. Vekof et itzrenu lishtabed lach, et fais en sorte d'assujettir mon penchant pour qu'il soit à ton service. C'est-à-dire que mon penchant qui généralement m'éloigne de la Torah, s'il te plaît, Hachem, fais en sorte que durant la journée qui s'ouvre maintenant devant moi, que tu puisses m'aider à assujettir mon penchant pour le mettre à ton service. Utnenu ayom bechol yom ayom. Et s'il te plaît, fais en sorte que cette journée, ainsi que toutes les autres journées, que ça soit plein de chesed, de miséricorde à tes yeux et aux yeux de tous ceux qui vivent à nos côtés. Et envoie-moi toute bonne chose. Tu es source de toutes les bénédictions, toi Hachem, Hagomel, qui entraîne, Chasadim Tovim, des bonnes choses, des bonnes actions, les hameaux Israël, pour l'ensemble de ton peuple Israël. Bien, une jolie bénédiction, on se l'accordera tous, d'accord, qui aborde d'ailleurs différents sujets très rapidement, quelques mots sur chaque sujet. Donc un très joli texte que nous récitons tous les matins. Si nous ne le faisons pas encore, bien évidemment, nous sommes tous invités à réciter nos bénédictions du matin avec un peu plus de concentration. Mais là, le sujet de ce matin, c'est une réflexion effectivement sur le Yetzer Hara. Et sur le Yetzer Hatov, qui prend effectivement une place assez importante dans ce texte que nous venons de citer, puisqu'on nous dit Ve'al tashlet banu Yetzer Hara, on demande à Dieu de faire en sorte que le Yetzer Hara ne nous maîtrise pas, qu'il n'ait pas de place en nous, et on demande également à Dieu d'assujettir notre penchant pour le mettre à son service. Alors, nos commentateurs posent la question. Si au début de cette phrase, je demande à Dieu de faire en sorte que le Yetzer Hara n'ait pas d'emprise sur moi, donc si je demande qu'il n'ait pas d'emprise sur moi, pourquoi est-ce que juste après, à la fin de la phrase, j'ai besoin de demander à Dieu d'assujettir ce penchant vers le service d'Akadosh Baruch Hu? Si déjà je demande qu'il n'ait pas d'emprise sur moi, c'est-à-dire qu'il n'est pas en moi, donc s'il n'est pas en moi, je n'ai pas besoin de demander d'assujettir ce Yetzer Hara qui est en moi pour le mettre à son service, puisque justement, j'ai déjà demandé qu'il ne soit pas en moi. Et en réalité, le fond de la question, qui est souvent posée d'ailleurs, avec des réponses très très variées, d'accord, est de savoir, mais qu'est-ce que le Yetzer Hara? Et il est effectivement important d'avoir une réflexion sur ce Yetzer Hara, savoir ce qu'il représente, ce qu'il est exactement, parce que ce Yetzer Hara nous accompagne en permanence, du Gan des enfants jusqu'à la mort, jusqu'au cimetière. Tout au long de notre vie, de notre naissance jusqu'à notre mort, nous sommes là confrontés, amenés à être confrontés à notre Yetzer Hara. Donc il faut effectivement prendre le temps d'essayer de comprendre qu'est-ce que le Yetzer Hara.
Baalé à Moussar, les maîtres du Moussar, Masbirim, chez les Sifra Kadmonim, Anumotim, Shtegishot, Shonot, la Théoura Maoutam, chez la Yetzerara. Si on prend du recul sur tout ce qui est transmis par nos maîtres, notamment les maîtres du Moussar, sur la définition du Yetzerara, il s'avère, et il va s'avérer très rapidement, que l'on puisse dégager deux approches différentes à propos du Yetzerara. On dirait aujourd'hui deux définitions différentes sur le Yetzerara. Gisha Achat, première approche. Metaeret ata Yetzerara, qui vient décrire le Yetzerara, et ainsi que le Yetzeratov, kemalachim, comme des anges. Kelomar, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça signifie de dire que le Yetzerara c'est un ange, ou que le Yetzeratov c'est un ange? C'est-à-dire, kochot ruchanim sont des forces spirituelles, ça c'est clair, chez Namnovi mitocha Adam, mais qui ne puisent pas leur énergie de l'individu lui-même. Et lahem chitzoniim, l'eau, mais ce sont des forces spirituelles qui nous sont complètement étrangères, qui viennent de l'extérieur, qui ont une certaine influence sur moi, une influence positive, avec une source de bénédiction pour le Yetzeratov, une influence négative, avec un attrait vers la matérialité pour le Yetzerara. Mais, d'après une première approche, cela n'émane pas de ce que je suis, ça n'émane pas de moi. Ce sont des anges, des forces spirituelles qui sont envoyées par Dieu depuis la création du monde pour gérer telle ou telle chose, pour maintenir l'équilibre dans le libre arbitre. Mais en tout cas, la première approche, c'est de considérer que cette énergie-là est une énergie extérieure, étrangère à l'être humain. Donc d'après cela, le Yetzerara est une énergie spirituelle négative, entre guillemets, qui vient me pousser à faire des choses mauvaises. Va Yetzeratov, d'un autre côté, le Yetzeratov, lui, Hemkochot Ruchanim sont également des forces spirituelles, donc que l'on appelle des anges, Amaftim et Adam, qui viennent me séduire, qui viennent me pousser, la Sot Devarim Tovim, pour réaliser des choses positives. Achen, Bechazal, Anumotim Teurim, Al Malachim Shenesu Lefatot et Adam Learea, Kacher Hayu Avram Avinu, alors, on va avoir toutes sortes de littérature, une littérature rabbinique qui vient nous montrer comment effectivement le Yetzerara est une force étrangère à l'être humain qui vient nous assiéger en quelque sorte, assiéger notre cœur, assiéger nos sentiments, assiéger notre esprit pour nous pousser à faire telle ou telle chose négative. Un exemple dans la littérature rabbinique qui est très très fleurie et très très argumentée dans ce sens-là. Lorsque on a l'histoire du sacrifice d'Yitzhak, par exemple, ce n'est un exemple que parmi des centaines d'autres. Donc, lorsque Abraham prend son fils Yitzhak pour aller l'offrir en sacrifice et qu'ils sont sur le chemin et que il va y avoir quand même 3 jours de route pour arriver sur le chemin. Chazal Mesaprim, voilà que nos maîtres vont nous enseigner chez Hofia Malach Bidmutzaken qu'au début, effectivement, il y a un ange. C'est bien le terme qui est utilisé, qu'il y a un ange qui a un visage de vieil homme plein de miséricorde, qui vient se présenter devant Abraham et qui va un peu évoquer la notion d'un père vis-à-vis de son fils et que Abraham ne peut pas continuer sur ce chemin-là pour aller sacrifier son fils parce qu'un père ne doit pas sacrifier son fils. Ça serait quelque chose de complètement irrationnel, complètement fou de voir une chose pareille. Les Acharmiken, et lorsque finalement Abraham ne veut pas écouter ce vieux bonhomme qui vient pour essayer de l'arrêter pour le sacrifice, Hunir et Bifnem Kebachour, maintenant voilà que cet ange-là va prendre une nouvelle apparence et il va apparaître comme un jeune homme, Nissa Leani et Yitzhak, Milim Soret Rayav, qui vient maintenant séduire Yitzhak pour dire à Yitzhak, mais Yitzhak, réveille-toi, tu vas pas te sacrifier, tu vas pas laisser ton père aller au bout de cette action, et donc il faut que tu réagisses, etc. Ensuite, ce Yetzerara va apparaître non plus comme un vieux personnage ou bien comme un jeune homme, mais plutôt comme un fleuve qui va empêcher Abraham de continuer son chemin jusqu'en haut de la montagne pour aller sacrifier son fils, etc., etc. Amalachim alalou, mais la vie met Adam Kolasman. Donc on voit ici que le Yetzerara n'émane pas directement du personnage d'Abraham, mais que ce sont des forces
extérieures, étrangères à l'être humain, qui viennent ici effectivement nous empêcher de faire telle ou telle mitzvah, ici dans l'histoire d'Abraham, mais en réalité de manière générale, d'accord, des idées extérieures, des événements extérieurs, etc. Amalachim alalou, alors que ce soit pour le mal comme pour le bien. Amalachim alalou melavim et adam kolazman. Alors, effectivement, d'après cette approche, les anges en question, ces énergies spirituelles en question, accompagnent l'être humain en permanence. Et l'ouem amalachim shanu sharim lahem, ce sont notamment les anges à propos desquels, enfin plutôt vers lesquels nous nous adressons le soir du vendredi. Le vendredi soir, à l'entrée de Shabbat, quand on dit Shalom Alechem, d'accord, Malaché Acharet, les anges du service, etc., eh bien, c'est un peu l'équivalent. Il y a des anges du service, il y a des anges qui représentent le Yetzer Hara, il y a des anges qui représentent le Yetzer Hatov, etc. Chazal Omrim, Sheshne Malachim Elavim, d'accord, on nous dit d'ailleurs que le vendredi soir, lorsqu'on rentre de la synagogue, il y a deux anges qui nous accompagnent, on va dire un petit peu sur nos épaules, avec d'un côté l'ange positif, l'ange qui est le Yetzer Hatov, et de l'autre côté l'ange du Yetzer Hara, qui viennent donc avoir une influence sur nos actions. Zo Gisha Achat, c'est effectivement une façon de percevoir, ou plutôt on va dire, de présenter le fameux combat que nous devons mener avec notre Yetzer Hatov contre notre Yetzer Hara. Gisha Acheret, il y a une deuxième approche. Matzigat a Yetzer Hara et a Yetzer Hatov, où on nous dit que le Yetzer Hatov ou le Yetzer Hara, en réalité, ne sont absolument pas étrangers à ce que nous sommes. Ce ne sont pas des énergies externes à notre corps, des anges qui sont envoyés par Dieu, des forces spirituelles envoyées par Dieu pour nous séduire dans un sens ou dans un autre. Une autre approche va nous dire, ben non, en réalité, notre penchant, nos attraits ne sont rien d'autre que la manifestation de ce que nous sommes nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes. Notre personnalité, notre identité profonde. Kochot Hatov hem amatzpun ve'asechel, les forces positives ne sont pas extérieures, c'est tout simplement notre intellect, notre finesse, notre délicatesse. Adam lasod devarim tovim, qui vont nous dire, bah tiens, voilà, ça c'est quelque chose de bien. Notre réflexion qui va nous dire, bah, lorsque tu te comportes comme ça, voilà toutes les conséquences positives que cela entraîne, etc. Et il faut s'empêcher de faire du mal. Velo amidot haraot, par contre, nos mauvaises actions sont diligentées par notre identité de la même façon. Nos penchants, nos séductions, nos attraits, notre Yetzer Hara, mais pas dans le sens d'un être extérieur à ce que nous sommes qui va nous séduire, mais plutôt comme étant nos mauvais penchants et nos mauvais attraits du monde qui nous entoure. Certains vont nous dire, si j'ai de la colère par exemple, c'est pas parce qu'il y a un ange qui vient me mettre en colère, d'accord, ou me pousser à la colère, c'est que c'est mes traits de caractère. Je suis comme ça, je suis colérique. Achad Begahava, l'un va dire, pour moi c'est de l'orgueil, l'autre c'est la fainéantise, l'autre c'est les désirs, etc., etc. Et de la même façon, donc de le côté positif. Alors donc finalement, on a deux approches différentes. Une première approche qui va nous dire que ce sont des forces externes qui ont une influence sur ce que nous sommes et qui sont spirituelles, envoyées depuis la création du monde par Akadosh Baruch Hu pour que le monde soit équilibré entre les forces du bien et les forces du mal. Ça, c'est la première approche, donc. Et la deuxième approche, on va dire que non, pas du tout, ce ne sont pas des forces externes, c'est tout simplement ce que je suis moi-même. C'est ma personnalité qui se manifeste et qui s'exprime à travers, effectivement, mes attraits vers la matérialité qui vont être appelés Yetzer Hara, et au contraire, mes aspirations vers les choses positives qui vont s'appeler Yetzer Hatov. Manachon. Et la question, bien évidemment, où est la vérité? Qu'est-ce qui est vrai entre ces deux définitions du Yetzer Hatov et du Yetzer Hara? Et la réponse c'est Shtehen, les deux. A Yetzer Hara et Yetzer Hatov hem gam malachim ve gam midot utrunot. Le Yetzer Hatov et le Yetzer Hara sont non seulement, et ils sont en même temps, des malachim, des forces spirituelles, oui c'est vrai, mais c'est aussi des traits de caractère qui émanent de notre personnalité. Yesh lechol adam Yetzer Hara ve Yetzer Hatov chitzonim upniim. Nous avons tous des tentations qui sont envoyées par des signaux extérieurs à ce que nous sommes,
Mais il y a aussi des tentations qui émanent directement de notre personnalité. Et finalement, c'est exactement cela vient correspondre au texte que nous avons cité au début de notre cours, que nous récitons tous les matins. Hanoum itpalelim efo. On se tourne vers Hachem et on lui dit Al titen la malach ara leishtalet, pardon, alenu. Quand on dit à Dieu, fais en sorte que notre Yetzer Hara ne nous maîtrise pas. Alors là, il s'agit en fait d'une force externe, d'une force extérieure, d'un ange. Et on demande à Dieu, s'il te plaît, fais en sorte que cet ange n'ait pas d'emprise sur moi. C'est-à-dire, il peut être là à mes côtés, mais je ne veux pas l'écouter. Donc, fais en sorte que ce Yetzer Hara n'ait pas d'emprise sur moi. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, lorsqu'on dit à Hachem, je t'en prie, aide-moi à assujettir mon penchant pour le mettre à ton service. Là, du coup, c'est la deuxième approche, c'est celle qui considère que le Yetzer Hara est en nous, que c'est une part de notre personnalité, et que du coup, on demande à Hachem de nous aider à l'assujettir et à l'orienter vers lui. Pour notre halakha de ce matin, nous sommes toujours sur les halakhot, sur la bracha de Sheakol, que nous récitons sur tous les aliments qui ne sont pas des végétaux. Quelle est la bénédiction qu'on doit réciter sur un verre d'eau? Et l'halakha nous dit Achoté Maïm, celui qui boit de l'eau pour étancher sa soif, c'est-à-dire il ressent de la soif et il boit un verre d'eau. Alors là, il doit faire la bracha de Sheakol Niabidvaro. Mais l'avdakwa qui juste à mes mamash, alors c'est pas que lorsque je suis mort de soif. Et la kol sheyashlo anaat acher basé chez Choté, mais toute personne qui va ressentir un bénéfice certain de son verre d'eau, même s'il n'est pas mort de soif, eh bien, devra faire la bracha de Sheakol parce qu'il va donc étancher un certain plaisir, un certain désir qu'il ressentait. Adam chez notre Klal, par contre, quelqu'un qui n'est absolument pas assoiffé, qui ne veut pas boire, mais qui boit de l'eau pour la guérison, alors lui n'a pas besoin du tout de faire de bénédiction. Par exemple, je prends un cachet, pour prendre ce cachet, pour l'avaler, je vais prendre un verre d'eau pour me permettre d'avaler ce cachet convenablement, et bien là, je ne dois pas réciter de bénédiction avant de boire ce verre d'eau. Attention, si en même temps j'en profite parce que j'ai soif et que ça vient étancher ma soif en même temps que ça vient faire passer mon cachet, alors là du coup je devrais faire la bracha de Sheakol. Mais si je prends juste une gorgée ou deux juste pour faire passer le comprimé, alors là dans ce cas-là effectivement je ne fais pas du tout de bénédiction. De la même façon, si j'avale de travers, je bois un verre d'eau, je ne récite pas de bénédiction. De la même façon, si j'ai une arête de poisson qui est coincée dans ma gorge et que je voudrais la faire passer, et que je prends juste un petit verre d'eau pour la faire passer, dans tous ces cas-là, on ne récitera pas la bénédiction de Sheakol. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un profit dans le sens de j'ai un désir et je profite du goût ou de l'intérêt particulier de verre d'eau en question. C'est tout simplement pour faire passer quelque chose d'autre. Et donc là, du coup, lorsque je prends ce verre d'eau, eh bien, je ne réciterai pas du tout de bénédiction. Passez une très bonne journée.